Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, vidéo exceptionnelle. La Tesla Model 3 Highland. On est avec Pierre. Pierre, c'est le propriétaire de cette Tesla Model 3 Highland. C'est ça. Il est venu de Nantes. C'est ça. Pour qu'on l'essaye. Exprès. Génial. Donc, Tesla a dit que cette Model 3 Highland, eh ben, elle avait plus d'autonomie en gardant la même batterie. Donc, une meilleure efficience. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer. On va mesurer ça. Et là, vous me dites, oui, mais comment on va mesurer si elle consomme moins, si on n'a pas un modèle pour comparer? Bah c'est ça. Eh ben, on a fait venir aussi une Tesla Model 3 propulsion de 2022 pour comparer. C'est génial ça. L'organisation, hein. Et elle est rouge. C'est Jonathan qui est avec nous. Salut Jonathan. Salut, Ça va? ça va et toi? Et vous? Donc, Tesla Model 3 Ouais. propulsion 2022, C'est ça. jambe 18 pouces. Oui. Voilà. La base, celle qui base. consomme le moins. Donc on va voir quelle est la plus efficiente des deux. On va faire un trajet ville-route et un trajet autoroute. Et on aura des chiffres, ça va être sympa. Mais Tesla a dit que c'était l'aérodynamique qui faisait qu'elle consommait moins, mais ils ont aussi changé les pneus. Ils sont passés en e-primacy. Donc ça serait bien d'avoir une Model 3 en e-primacy pour voir. Et ben on a ça. Bon, elle est encore rouge. Et voilà, c'est Guillaume qui est avec nous. Tesla Model 3, Tesla Model 3. propulsion, Propulsion. 2022, 2022. 18 pouces 18 pouces. et pneus e-primacy. Et pneus e-primacy, comme la Highland. On peut dire pour qui tu travailles? Ouais, on peut. Je travaille pour Michelin. Bon voilà. Donc, Bonjour à tous. Salut les gars. Bon, on a 3 Tesla. Ça serait bien d'en mettre une petite quatrième. Ouais, histoire d'eux. On va faire Ouais, venir une facile. petite SR+. Allez. Allez. Quelle couleur? Quelle couleur, ouais. Quelle couleur elle pourrait... Ouais. Peut-être qu'elle est rouge encore, non? Tu penses qu'elle est rouge? Ça serait fou si elle est rouge quand même. Non, ça serait ah, quand même- non, rouge ça ferait trop. Ça ferait trop. Ouais, ça ferait trop. Eh ben voilà. C'est sérieux Là ça? les gars, ça va être super pratique pour différencier les voitures, vraiment. Moi je dis la meilleure c'est la rouge. Et bien sûr c'est Philippe. Philippe vous le connaissez, il a fait une vidéo Electra avec nous. Il était là au Mega Challenge. Guillaume aussi d'ailleurs. Ouais. Salut, merci. T'en prie. Donc Tesla Model 3, 2021, propulsion, SR+, 2021. voilà, 2021. Donc plus petite batterie, c'est ça la différence. Oui. Et t'es en 18 pouces et toi t'as les pneus pilote sport. Tout à fait. Et un essai conso ne serait pas un essai conso s'il n'y avait pas la Ioniq 28 et Alex. Eh ben ils sont là. Il manquerait pas une voiture? Bah la meilleure je pense. Ouais. En plus, elle avait bleu, blanc, rouge, fallait que. Oh là là, c'est magnifique. Bon voilà, là on a le paradis de l'efficience en voiture électrique. Ce que je vous propose, on va tous se mettre à 100% parce qu'on va faire un trajet ville-route. On va comparer les consos à la fin. Un trajet autoroute, on va comparer les consos à la fin. On va mettre toutes les voitures à 100%, on va faire le trajet et à la fin on les remettra à 100% parce qu'on va aussi comparer les chiffres de conso du tableau de bord et ce qu'on remet à la borne. Parce qu'en Tesla on connaît, c'est pas forcément pareil. On a eu des surprises récemment. On a eu des surprises. Donc à tout de suite. Bon évidemment, on passe vite fait sur les nouveautés dont vous avez tous entendu parler un peu partout sur le net. Les nouveaux feux avant, les nouveaux feux arrière, le nouvel écran à l'arrière, le coffre avec un nouvel évidement sur la droite et un double vérin. Évidemment la nouvelle planche de bord avec son bandeau LED, mais aussi et surtout le nouvel amortissement plus souple et une meilleure insonorisation. Allez, on attaque par la ville. Bon, on est à bord de la nouvelle Tesla Model 3, la Tesla Model 3 améliorée et que j'appellerais Highland. Qu'est-ce qui est intéressant de nouveau? Bah, on a un nouveau tableau de bord. Alors certains disent qu'il y a une montée de la qualité perçue, peut-être dans les sièges. Le côté perforé, sinon moi je trouve pas personnellement. Par contre je trouve que c'est un peu plus cosy avec le tissu ici, le tissu là. Voilà, ça c'est sympa. Le truc qui est vraiment différent par rapport à une Model 3 normale, c'est ici là, on a l'ouverture ici comme avant, mais on a un deuxième cache ici qui vient cacher les poches gobelets, les portes gobelets. Et surtout vraiment une nouveauté qui est vraiment bien, c'est qu'il y a de la moquette dans les vides poches ici. Et on sait que dans la Model 3 c'était du plastique et la Model 3 est un peu raide en suspension. Dès qu'il y a un truc un peu dur là-dedans, ça vibre. Sinon, voilà, bon, il y a évidemment l'écran à l'arrière. Bon, voilà, tout le monde le sait, qui permet de voir des vidéos, ajuster les sièges et la température, etc. Enfin, voilà. Et ce qui permet aux passagers arrière, quand même, de déclencher les sièges chauffants, ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Il n'y a plus de commodo. Donc maintenant, c'est par l'écran et puis le clignotant ici. Mais voilà, moi, je trouve pas qu'il y ait une montée en gamme. Voilà. Tout le monde dit qu'il y a une montée en gamme. Il y a une montée en cositude. Allez, on va y aller. Je vais essayer d'appeler tout le monde, on va voir si ça marche. Allô? Ok, ça marche pour tout le monde? Ça marche, ça marche. Je voulais juste dire aussi un truc qui est vraiment trop bien et que je viens de découvrir. Pierre m'a ouvert l'accès à la voiture, m'a donné accès via mon compte Tesla à la voiture. Et du coup, je suis rentré dans la voiture, j'ai mon utilisateur, Jean-Christophe, qui est là. Et quand je l'ai activé, ça a mis les sièges comme dans ma voiture. C'est complètement incroyable ça. Bravo Tesla. Alors,
La règle, c'est on se met à 22 degrés, pas de siège chauffant, pas de volant chauffant. Au niveau régène, bah, tout le monde est en one pedal, je suppose. Et on reste en mode, entre guillemets, sport, c'est-à-dire le mode normal, c'est-à-dire le mode standard, quoi. On se met pas en mode confort. On conduit normalement, on conduit pas comme un kéké, on fait pas d'éco-conduite. Et voilà. Alors là, pour la première fois de ma vie, je vais passer les vitesses sur un écran. Bonjour. Vous aimez ma voiture? Elle est belle, hein. Fais attention, des fois le truc, je l'ai mis en automatique, tu sais, le passage de vitesse. Ouais. Mais des fois, Voilà. Là, c'est le propriétaire qui me dit le passage automatique de vitesse. Des fois, il a ce qu'il veut tout dire quand même. Mais comment il pourrait faire pour être automatique? Ah, là, il a compris que je voulais reculer. Ah, c'est pas mal ça quand même là. Alors là, j'ai très peur. Il m'a dit que si je cassais les jantes, il me cassait la tête, donc je fais attention. Alors voilà, là, j'ai reculé. Je freine. Non, il veut pas passer en marche avant tout seul. Bon. Donc là, on va dans trajet. Pierre, tu m'entends? Oui. Tu veux que je te mette lequel, à 0, le A ou le B? Comme ça t'arrange. De toute façon, les deux, ils sont au départ de la voiture. Allez, je te mets le B. Quoi, tu as remis le B à 0? Non, mais comment c'est possible? En général, les gens en Tesla, ils veulent en garder un pour la vie, quoi. Allez, le B, c'est parti. Alors, on attaque par un trajet avec un peu d'urbain et un peu de route à 80-90. Là, normalement, si c'est que l'aérodynamisme, l'aéro, on va dire. Si c'est que l'aéro de la voiture, normalement, on va pas avoir de grosses différences avec la propulsion normale de 2022, j'ai envie de dire. Par contre, les pneus peuvent jouer, donc là, on va voir. Ah, je suis excité d'avoir les résultats déjà. Ouais, grave. Là, ce qui est bien, c'est que j'ai une voiture rouge derrière moi, je ne sais pas qui c'est, forcément, parce que vous êtes tous rouges. C'est Jonathan. D'accord. Ah là là, j'ai voulu mettre le clignotant, j'ai cherché avec mes mains là. Il est où? Mais tu vas vite t'habituer, t'inquiète pas. Donc en haut c'est à droite et en bas c'est à gauche. Donc là, la voiture vient de sonner parce que j'ai dépassé la limitation de vitesse. J'ai cliqué sur le petit haut-parleur qui est au-dessus de la limitation de vitesse et ça a coupé le bip. Donc ça c'est très pratique, bravo. Donc là évidemment, vu que c'est une bonne Tesla, j'ai les essuie-glaces qui se mettent alors qu'il pleut pas. Alors pour ceux qui savent pas, je vais vous donner une petite astuce. Donc sur les Tesla d'avant, tu appuies sur le bouton essuie-glace à gauche et là c'est sur le volant ici. Quand tu appuies sur l'essuie-glace, tu as un menu essuie-glace et ensuite tu peux bouger avec la molette de gauche dans les options. Donc tu peux bouger en faisant plusieurs coups, en le mettant en arrêt, t'es pas obligé de regarder l'écran en fait. C'est très pratique. Et je voudrais juste dire, je viens de passer 2 dos d'âne et effectivement c'est beaucoup plus souple que ma Model 3 SR+. Donc là, la route que je voulais prendre est barrée. Ça commence bien. On va passer par là. Ouais, non, ouais. Carrément, c'est mieux suspendu. Hein. Enfin, c'est pas incroyable non plus, hein. C'est pas, mais c'est pas mal. Merde. Pourquoi j'ai annulé ma commande? Je t'avais dit, hein, tu vas changer d'avis. C'est la première fois où j'y sais, au fur et à mesure que l'essai avance, il va faire la gueule, tu sais. C'est plutôt qu'apprécier de plus en plus la voiture, mais il l'apprécie de plus en plus, mais sauf que il apprécie de plus en plus dans le sens où il est dégoûté de pas l'avoir prise, quoi. Ouais, c'est pas mal hein, quand même. Donc quand je suis monté dedans, j'ai dit que ça faisait moins... Enfin, je trouvais pas que ça avait l'air mieux fini ou plus premium, etc. Mais par contre, effectivement, à la conduite, ça fait une conduite plus premium. Oh merde, c'est pas mal quand même. Hein. Bon, je précise que je conduis sur la partie ville-route et que si Pierre est d'accord, c'est Alex qui va prendre le relais sur l'autoroute pour se faire un avis aussi. Oui, pas de soucis. Bah, j'espère quand même qu'il est d'accord, il a quand même le cul dans ma bagnole. Je suis d'accord. Oh là là, mais c'est vraiment... Ah bon, les ronds-points, c'est relou par contre. Hein. Mais non, tu vas t'habituer. Waouh! Donc là, je viens de passer un passage à niveau. C'est absolument magnifique. Non, là, j'avoue, c'est vraiment au-dessus. Tiens, il y a un panneau 50 provisoire. Est-ce qu'il le voit? Il l'a vu. C'est magnifique. Mais je ne sais pas comment... Ah là, il y a un truc qui va pas là. Là, il y a un truc qui va pas, c'est que je ne sais pas comment on aligne la vitesse du régulateur à la vitesse des panneaux. Comment tu cales la vitesse à la vitesse des panneaux sur cette voiture? Je sais pas. Normalement, sur les nôtres, quand tu baisses la manette longtemps, hop, elle se cale à la vitesse à laquelle elle a le droit de rouler automatiquement. Mais essaye de faire un appui sur l'écran à la vitesse panneau pour voir. Eh bien non, parce que quand on appuie sur le petit logo de la limitation de vitesse sur la Highland, ça ne fait que désactiver ou activer l'alerte de survitesse. Pour l'instant, donc, on n'a pas du tout trouvé comment synchroniser la vitesse de l'autopilote à celle des panneaux. D'ailleurs, sur les sexy boutons, il existe une fonction autopilote max qui permet de lancer l'autopilote à sa vitesse maximale, c'est-à-dire de synchroniser automatiquement avec la vitesse des panneaux. Eh bien, cette fonction n'est pas disponible pour la Tesla Model 3 Highland. Alors, ne me demandez pas pourquoi, mais il y a clairement un truc à creuser. Si vous avez la solution, n'hésitez pas à le laisser en commentaire et je mettrai le résultat en commentaire épinglé de la vidéo. Bon, ouais, c'est pas mal quand même. Hein. C'est vraiment pas mal du tout. En tout cas, JC, tu es assidu, tu mets bien tes clignotants. Ah, mais je l'ai formé, hein. Je m'entraîne.
Il s'est pris des coups de bâton. Hein. Bon, je te cache pas que j'ai cherché pour l'instant le Komodo 230 fois déjà. Du coup, t'en penses quoi alors sur le volant? Non, mais les clignotants, sincèrement, les clignotants, je préférais les Komodo, c'est plus simple. Mais sur l'autoroute, je pense que ça va être très bien. Comment tu mets les sièges chauffants? Les sièges chauffants? Non, enfin pas les chauffants. Je voulais dire les rafraîchissants plutôt. Ah oui, chaud-froid, d'accord, ouais, c'est bien. Vous le voyez, on fait pas un Ioniq 28 Challenge normal, c'est-à-dire qu'on fait pas le trajet Ioniq 28 Challenge comme d'habitude. Pourquoi? D'abord parce qu'on a décidé de partir avec plein de voitures. Et donc c'était compliqué de recharger toutes les voitures ensemble au bureau, etc. Bref, au niveau logistique, c'était compliqué. Ensuite, il fait que 13 degrés, en plus c'est mouillé. Donc on n'est pas dans les conditions du Ioniq 28 Challenge, donc voilà. Et troisièmement, un Ioniq 28 Challenge, ça implique de remettre la voiture qu'on teste à charger à 100%. Et ça, c'est 3, 4, 5 heures de recharge à la fin. Et on n'allait pas immobiliser la Model 3 de Pierre pendant 8 heures comme ça. Donc on trouvait ça plus cool de partir à plein de voitures et faire un trajet commun, quitte à pas avoir des chiffres normalisés comme on fait d'habitude. Mais au moins, on peut le faire et voilà, c'est cool quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est cool ou pas? Ouais, ah, c'est hyper cool. Bon là, quand tu prends un rond-point, en gros, tu es obligé de garder tes mains, pas comme on t'apprend à l'auto-école, c'est-à-dire garder les mains croisées quoi. À l'auto-école, on te dit de tourner, tourner et avoir toujours les mains au même endroit. Mais bref. Allez, on accélère un peu, on se met à 90, autopilote. Bon, en tout cas, étant possesseur de Tesla Model 3, je l'ai pas précisé tiens, dans la vidéo, donc oui, j'ai une Tesla Model 3 SR+. Je suis vraiment comme chez moi là, hein. Je ressens vraiment... Il y a juste le volant qui est une grosse différence, sinon je suis comme à la maison. Hein. Mais ça se sent que t'as un petit peu la banane quand même. Sincèrement, ouais. En fait, c'est un peu comme si c'était une Tesla Model 3, mais améliorée, tu vois. Bah c'est un peu l'idée en même temps. C'est comme ça qu'elle s'appelle, je crois, en vrai. C'était un peu le concept de Tesla. Non mais attends, moi le confort et l'insonorisation de ma voiture, ça m'a jamais choqué. Donc c'est pas un truc que j'aurais demandé comme ça, comme amélioration. Sur cette voiture, ça s'est amélioré, c'est vraiment mieux. Néanmoins, les défauts principaux de la Tesla Model 3, en tout cas pour moi, et puis bon, il y a quand même pas mal de gens qui se plaignent de ça. Les pleins phares qui sont trop timides, les essuie-glaces qui marchent quand ils veulent, enfin les essuie-glaces automatiques qui font ce qu'ils veulent. L'autopilote qui est un peu relou à utiliser, voilà, bon ça n'a pas été corrigé, c'est dommage quoi. Cette voiture, elle se trimballe les mêmes défauts que la Model 3 propulsion de génération précédente. Par contre, elle a gagné en agrément sur ce qu'elle faisait bien quoi. Non mais elle le faisait pas très bien, c'est vrai qu'elle était un peu... Enfin, elle était un peu dure en suspension et tout, mais c'était pas non plus un truc horrible quoi. Bon, pour l'instant, je suis obligé de regarder à chaque fois le volant quand je mets le clignotant. Hein. Mais je pense que ça, tu t'y fais clairement. T'as pas fait assez de voitures télécommandées dans ton enfance pour plus avoir besoin de te positionner, tu sais, elle est en face de moi, elle est sur le côté, elle est en travers. Bon voilà, on est arrivé à la fin de notre petit trajet urbain, extra-urbain là. Il a fait 21 km. Donc là, je vous invite à tous prendre... On raccroche et on prend tous une photo de la conso à l'instant T. Et il va falloir m'expliquer comment je mets marche arrière sur cette voiture. Hein. Bah tu mets ton pied sur le frein et tu glisses vers le bas. Bah non. Là je vois pas. Ah c'est à gauche de l'écran, ok. Ok, non, j'ai essayé de snapper sur le stop et ça marchait pas des masses effectivement. Ok. Du coup on est parti, on prend l'autoroute, c'est ça hein? Ouais, tu connais le chemin. Et à la fin, on s'arrête à Biganos. On va au superchargeur, mais bien sûr on préconditionne pas, sinon ça fait augmenter la conso. J'ai ma main directe qui est partie dans le vide pour mettre un clignotant, ça fait très bizarre. Elle est partie, je fais là, mais elle attrape rien sur le chemin, il y a un problème. Ah ouais, là par contre, la sortie de rond-point, c'est tendax quand même. Allez, direction l'Espagne, c'est parti. Les tapas. Bon voilà, on part sur l'autoroute, on fait exactement le même trajet que le Ioniq 28 Challenge. Enfin, pas exactement le même départ, pas exactement la même arrivée, mais c'est vraiment ça se joue à quelques mètres près. Bon alors, qu'est-ce que t'en penses, Alex? Bah, on sent qu'il y a du répondant sous la pédale. En fait, t'as l'impression que t'as beaucoup de puissance. Je sais pas si quand tu mets à fond, si ça part vraiment. Mais en tout cas, t'as une sensation de puissance à chaque petite touchée de pédale. Pour l'autopilote, tu la kiffes comment du coup? 2 pressions sur le bouton. Ok. Ah, et par contre, elle se réactive. Non mais, c'est le bordel ça. Excuse-moi pour les ralentissements intempestifs, hein, je prends la voiture en main. Moi du coup là pour le moment le défaut que je peux trouver avec le lancement avec le bouton à double cliquer, c'est pour peu que tu te plantes et que tu fais un clic au lieu de 2, bah d'un coup ça met le régulateur ça coupe le régulateur en fait. Donc ça fait plusieurs fois que je me suis fait avoir en fait. Ouais c'est moins pratique.
Le levier c'est plus intuitif. Et Alex, au niveau sonore, c'est comment? Là, je peux considérer que c'est dans les bons élèves parce que c'est vraiment bien isolé. En plus, il pleut. J'entends la pluie sur le pare-brise, mais au niveau bruit d'air, c'est pas inexistant, mais quasiment quoi. Et bruit de roulement, on entend quasiment pas. Ah putain, et par contre, l'autopilote, le fait de pas avoir la main qui se coupe tout le temps, moi, c'est insupportable. Vous voulez me serrer un peu à gauche, là, du coup, j'ai besoin de frôler les camions. C'est relou. Mais il y a une chaîne YouTube qui a dit l'autopilote, il est très performant, mais il est chiant à utiliser. Ça, c'est vrai. Non, après, il faut avouer, quand tu es dans la voie, au niveau du lane assist et suivi de ligne, c'est un rail, hein, ça, c'est indéniable. Hein. Putain, ça roule pas, bon voilà. Malheureusement, c'est assez encombré et ça ne roule pas. Mais bon. Ah, freinage montant pour moi. Le camion était pas hyper au milieu de sa voie. Du coup, j'ai eu peur. La mienne, elle est trop sensible aux voies des camions, quoi. Ouais. Le camion, il a un pneu sur la ligne et ça y est, ta voiture, elle freine, fin du monde, quoi. Je le déconnecte, moi, maintenant, quand je double des camions, parce que des fois, ça met des coups de patin. Et puis là, au niveau camion, c'est pas mal, quand même. Allez, un petit pour moi, un cadeau. Oh là, bah, ça y est, il vient d'en avoir un. Mon premier freinage fantôme en Tesla, voilà, je suis ravi. Apparemment, tu vois, sur autoroute, c'est confortable. Mais par contre, au niveau de la zen attitude au volant, bah, au final, je suis pas vraiment zen à cause effectivement de l'autopilote. Par contre, effectivement, les clignotants sur le volant pour faire gauche-droite sur autoroute, limite, là pour le coup, c'est mieux. Sur les grands trajets, parce que tu gardes la main sur le volant, un petit coup de pouce et hop. Sauf que voilà, là à cause de l'autopilote, tu peux pas conduire qu'à une main. C'est que tu mets un coup de pouce pour un clignotant, mais vu que l'autopilote se coupe, faut que quand même tu rapproches la main pour de nouveau réactiver l'autopilote. Non, par contre, sinon au niveau de l'intérieur, moi je préfère carrément comme ça. Hein. Le fait qu'il n'y ait plus la planche en bois, la planche de bord et tout, c'est vachement plus. Ça correspond vachement plus à ce que je pourrais rechercher en tout cas. Bah là, tu vois, je retrouve un peu ce que j'ai aimé dans la Mégane, tu vois. Dans la version techno. Bon voilà, là on a fait toute la première partie d'autoroute, on fait demi-tour et on repart, on fait tout ce qu'on vient de faire dans l'autre sens. Pour l'instant niveau conso, je suis pas mal. Ah, moi je suis pas mal aussi. Ah putain, tu m'énerves. Ah mon gars, je suis hyper bien. Ouais, ça va, c'est correct. Allez, on est reparti dans l'autre sens, c'est parti. Il y a l'air d'avoir moins de camions de ce côté-là et il a l'air de faire un meilleur temps de ce côté-là. On a même un arc-en-ciel. Bon, sûrement qu'on s'habitue au volant avec les boutons, les essuie-glaces et tout ça, mais pour moi, c'est vraiment pas mon délire. Ah, c'est vraiment pas pratique, hein. Le double clic autopilote, ça plusieurs fois me fait avoir à ce que ça le fasse pas. Hein. Non, par contre, la jante de volant, ça fait un peu BM, je trouve, il est bien épais. Apparemment, je trouve pas ça extraordinaire la conso, je sais pas comment vous êtes, vous. Ah, moi je suis bien. On peut spoiler ou pas? Genre, on dit pas la conso, mais en dessous de quelque chose. Tout le monde est en dessous de 20. Oui, bah ça, j'imagine bien. J'espère bien même. Ouais, mais là, pour le moment, je me serais attendu à moins que ce que j'ai à l'écran. Hein. Moi, j'aimerais bien avoir l'élément de comparaison de JC, moi. Non. Ah. Non, sincèrement, moi je suis un peu haut. Ah, de toute façon, on se reconsomme avec la pluie. Hein. En fait, t'as ton aéro qui est moins bon et t'as plus de résistance au sol. Donc, bon, il y en a quand même aucun qui est en dessous de 15 quand même. Bah non. Oh là 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 là. Putain, mais freinage fantôme, mais bah, c'est flippant de fou. Hein. J'ai mon téléphone qui a volé là, il se tombé. Oh là là là. Non, mais c'est interdit ça. Hein. Par contre, le clignotant auto qui se coupe quand tu rentres dans la voie, c'est vraiment bien par contre. Mais il faudrait pouvoir activer le clignotant auto que sur l'autoroute en fait. Parce qu'en ville, ça marche pas très bien. Bon bah voilà, on est arrivé à la fin du trajet autoroute. Moi, j'ai fait un score assez sympathique, mais je sais pas ce que ça donne pour les autres. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner au superchargeur de Biganos. On va tous se brancher pour se remettre à 100% et pour calculer la vraie conso à la borne. Et on vous donne tous les scores. Vous allez savoir laquelle consomme vraiment le moins. A tout de suite. Bon, on a terminé notre trajet. On a tous les consos. On sait si la Highland consomme moins. Bon, il faut dire un truc. On a roulé sous la pluie. Enfin, sur du mouillé. Il pleuvait pas tout le temps, mais bon, voilà. Je pense que sous la pluie, le fait d'avoir des pneus qui sont plus efficients, ça doit avoir moins d'impact quand il pleut que si on était sur du sec. Donc, je pense que l'avantage normalement principal qui est lié aux pneus, bah là, on le perd un petit peu peut-être avec la pluie. Là, t'es en train de dire que cette vidéo ne sert à rien. Bon. Un peu. Bon, merci, bonne soirée. Avant de donner les consos, j'aurais à dire quelque chose. Pierre,
qui est là. Il est venu de loin pour nous faire essayer la voiture. Je trouve ça vraiment trop gentil. C'est la première fois de sa vie qu'il sortait de la région nantaise pour nous venir nous voir, donc c'est plutôt cool. Donc pour le remercier, ce qu'on va faire, c'est que le lien de parrainage de la chaîne EV quand vous voulez acheter une Tesla, on le dit toujours, quand vous voulez acheter une Tesla, il vaut mieux passer par un lien de parrainage. Il y a toujours des avantages qui varient un petit peu tout le temps. Donc voilà, on résume tout sur la page parrainage Tesla sur la chaîne EV. Et le lien de parrainage Tesla, à partir d'aujourd'hui, ça sera celui de Pierre. Donc si vous voulez le remercier de sa participation, vous pouvez passer par la chaîne EV, par notre lien de parrainage. Il est dans la description de la vidéo et sur le site lachaîneev.fr, rubrique parrainage Tesla. Bah voilà, ça sera Pierre votre parrain. On y va. On va aller de la plus ancienne à la plus récente. On commence par la ville. Donc là, il y a les chiffres en bas. Alors, Philippe, en ville. 12,7. 22 km. Attends, faut que je regarde. 12,7, t'as fait en ville? Ouais. Ok. La modèle 3 normale. Modèle 3 normal, 11,6. Pas mal, pas mal. La modèle 3 avec les e-primacy. Et bien 11,6. Ok. Est-ce que la Highland a amélioré par rapport à ses anciennes? 11,8. Donc on est sur des... Marge d'erreur. Ouais, on est sur des marges d'erreur. On a consommé tous les trois pareil. Et la SR Plus a un petit peu plus consommé. Bon, et par contre, je pense qu'il n'y a toujours pas de concurrence. Et la Ioniq 28. Parce qu'on était à 10,8. Ouais, 10,8. Voilà. 1 kWh au 100 d'écart. On le rappelle, à chaque fois on prend la Ioniq 28 comme exemple, enfin comme comparaison, mais c'est pas une comparaison directe. Effectivement, il y a beaucoup plus d'autonomie, il y a beaucoup plus de puissance. Voilà, c'est incomparable, c'est juste un témoin. Là, on peut dire qu'il n'y a pas vraiment de conclusion à tirer sur cette Non. sur la ville. On peut passer vite. Voilà. Bon, l'autoroute. Parce que l'autoroute, on a roulé longtemps, on était dans les mêmes conditions, etc. Alors, donc on commence par Philippe. Donc la Tesla Model 3 SR+. 17,3. Putain, c'est vachement bien. C'est vachement bien 17,3 je trouve. Bon bref, Vas-y Joe. Ah ouais? Et moi je suis à 17 tout pile. vas-y. Allez, vous voulez savoir? Ouais. Je suis en dessous de 17. Je suis à 16,2. 16,2. 16,2, je vous le montre, 16,2. Ah mais il y a un problème avec sa voiture en fait. Ah là, il y a vraiment un problème. T'as combien toi? Je suis à 16,9. Mais non. Ah mais il y a vraiment un problème avec sa voiture. Hein. Moi je quitte la chaîne EV, Non, je suis non. à 17. Je suis à 17. Ah oui. Avec la Ioniq Ah ça y 28. est. Bon, allez, t'as déjà l'honneur d'avoir battu la Ioniq 28. Bon alors voilà, est-ce qu'il y a une conclusion à tirer de cette histoire? Je suis hyper dégoûté parce que là... Est-ce qu'on va publier cette vidéo? En tout cas, la SR+, je suis un peu dégoûté parce que j'en ai une aussi, consomme plus. C'est peut-être le plus. SR consomme plus. Bon. Ensuite, dans les trois là, il y a quand même un avantage sur, les e-primacy. Toi, t'as fait 16,9. 16,9. 16,9 et 17. Non, il n'y a pas vraiment d'avantage sur les e-primacy. Bon, voilà. Merci de regarder la chaîne EV. Il n'y a aucune conclusion à tirer de cette histoire. Non. Il y a un troisième champ qui va apparaître, qui est en dessous et qu'on va remplir après. Je le ferai en voix off. Parce qu'on met toutes les voitures à charger à 100% et on va avoir les vrais consos. Et pas celles qui sont au tableau de bord, parce qu'on a eu quelques surprises parfois. Voilà. Au moins là, on Ça aura va être vraiment le la kilowattheure. vraie énergie consommée pour remettre la voiture à 100%, donc ça sera le vrai chiffre. Donc après la recharge à 100% de tous les véhicules, on se rend compte que les chiffres correspondent aux consommations indiquées par les tableaux de bord, donc aucun problème là-dessus. On remarque aussi que la Ioniq 28 a rechargé beaucoup moins, mais là encore, pas de conclusion à tirer. Pourquoi? Parce que la Ioniq 28, on ne l'a pas montée à 100%. La Ioniq 28, elle bloque à 94% en charge d'essai. Et les 4 Tesla, à 100%, elles font un équilibrage des cellules de la batterie, ce qui peut consommer un petit peu plus. De plus, on a remarqué dans une vidéo qui paraîtra prochainement que les Tesla peuvent recharger un petit peu plus à la borne, et on suppose que c'est dû au réchauffement des batteries pour les mettre en condition pour recharger rapidement. En effet, ce sont des batteries LFP, sensibles au froid, et là on n'avait pas préconditionné avant d'arriver à la station. Mais ça, on vous en dira plus dans une vidéo à venir, donc n'hésitez pas à vous abonner. À noter aussi qu'après ce test, Pierre et sa Highland et Guillaume et sa Tesla Model 3 2022 avec les pneus e-primacy sont rentrés ensemble à Bordeaux. Ils ont mis les consos à 0 avant de partir, et ils avaient plus ou moins les mêmes scores de conso. Donc on pense qu'avec nos tests, il est difficile de tirer une conclusion. La seule qu'on pourrait tirer, c'est que la Tesla Model 3 Highland en e-primacy ne consommerait pas moins qu'une Tesla Model 3 propulsion de 2022, elle aussi en e-primacy. Bref, que l'aéro ne jouerait pas trop. Et donc pour conclure, je dirais que parmi les 4 Tesla Model 3 qu'on a essayé aujourd'hui, eh bien la meilleure version pourrait être celle de Guillaume. Une Tesla Model 3 propulsion avec le moteur S, avec les commodos, avec les capteurs ultrasons. Si en plus on lui met des Michelin e-primacy, ça devient un missile d'efficience. Très beau modèle. Allez, on passe à la conclusion. Bon, en plus, il commence à pleuvoir. Voilà. Ainsi, tout le monde est en train de regarder ces petites consos. Bon, là, on va vous dire au revoir parce que, voilà, la Gironde. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, même si elle n'a absolument rien apporté à la science, on peut le dire. Merci à tous
d'être venu, profiter de ce beau temps Voilà. et de faire une petite balade avec nous. Allez, Salut. ciao, merci. Et abonnez-vous. À chaque fois qu'on vient sur ce parking, Très bon on a un soleil. temps de merde, c'est un enfer.